Je vous salue ce soir au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur qui nous donne encore ce moment très important pour partager sa parole. Et je voudrais qu'avant l'exhortation de ce soir, nous puissions entrer en prière pour recommander ce moment sous la grâce du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, nous te recommandons ce moment de la parole. Nous avons besoin que tu nous accordes l'entendement spirituel, l'intelligence pour comprendre le message de ce soir, notre Père. Dieu de gloire et Dieu de bonté, nous voulons ce soir que nous puissions disparaître, que le Saint-Esprit puisse parler seul à ton peuple, Seigneur, et nous en soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, notre exhortation va porter sur le thème « Crois dans le changement de ta situation ». Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es chrétien, tu dois croire, quelle que soit la profondeur de la difficulté, quel que soit le moment que tu traverses, quel que soit ton état, tu dois croire dans le changement parce que Dieu fait tout dans notre vie. Pour comprendre cette exhortation, nous allons lire dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit ce soir, nous avons un thème de notre exhortation qui s'intitule « Crois dans le changement de ta situation ». Et pour bien comprendre ce thème, nous nous sommes servis du chapitre 5 de Marc qui parle de la femme qui avait la perte de sang. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la Bible décrit la situation de cette femme, elle a eu cette situation de maladie durant 12 ans. Elle est passée entre plusieurs médecins pour dire que ce soin n'était pas gratuit. Elle payait chaque médecin. Elle est passée dans les mains du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à millième médecin. La Bible ne cite pas le nombre de médecins, mais sa situation était toujours la même. Et la Bible déclare que sa situation s'empirait, il n'y avait aucun changement. Bien-aimé, peut-être ce soir, toi tu traverses la même situation que cette dame qui a fait 12 ans sans trouver une solution à son problème, sans trouver une réponse à ses interrogations. Elle était même fatiguée. Bien-aimé, si tu es dans cette situation, ne perds pas courage. Ne perds pas courage, mon frère. Ne perds pas courage, ma soeur. Parce qu'il y a encore l'espoir. Christ est vivant. Cette femme, ayant entendu parler de Jésus, La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de
la parole de Dieu. Je sais que lorsque cette femme a entendu parler de Jésus, on lui a parlé de ce qui était Jésus et de ce que Jésus était capable de faire, de ce que Jésus était prêt à faire. Et lorsqu'il a mis confiance dans ce qu'on lui a dit sur Jésus, dans ce qu'on lui a parlé sur Jésus, bien-aimé, elle a pris une résolution. Elle s'est dit, moi si je peux seulement toucher le pan de son robe, je guérirai. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le temps que tu traverses, quel que soit le moment que tu connais, quelle que soit la profondeur de ta maladie, quelle que soit ta situation que tu traverses, laisse-moi te dire, ce soir, je te présente un homme qui est différent des médecins. Les médecins de cette femme ont échoué. Les médecins de cette femme n'ont fait qu'encaisser l'argent sans donner la meilleure réponse à cette femme. Peut-être sur ton cas, ce soir, tu es malade, tu as été atteint par coronavirus, tu as été atteint par l'ulcère, tu as été atteint par n'importe quelle maladie. Laisse-moi t'annoncer ce soir que je te parle d'un homme qui est capable de guérir toutes les maladies. La Bible l'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Peut-être tu as une situation compliquée dans ta vie, rien ne marche, tout est bloqué, tu t'es débrouillé, tu as cherché des solutions, tu n'as pas encore trouvé de solutions. Aujourd'hui, je te montre une adresse et la meilleure, là où tu peux toquer, là où tu peux entrer pour trouver la solution à ton problème. Je te parle de celui qui est capable, celui qui peut tout, celui qui est ouais, pour que toi, tu puisses trouver la solution au travers de lui. Je te parle du Seigneur Jésus-Christ. Cette femme a entendu parler de Jésus. Et ce qu'elle a entendu de Jésus, qu'a créé en lui la foi. Je voudrais que ce soir, c'est que je vais te parler sur Jésus, que tu aies la foi. Parce que Jésus, il est Jéhovah Rapha. Et la Bible déclare qu'au travers de ses maîtressures, il nous donne la guérison. Il a transporté nos souffrances à la croix. Il s'est chargé de nos souffrances à la croix pour que nous soyons en bonne santé. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Il a porté toutes nos souffrances pour que nous soyons soulagés. Je te parle de cet homme-là. Bien-aimé, cette femme a appris que Jésus-Christ, quand il marchait, il y avait toujours des foules derrière lui. Et les foules étaient en train de scander les chants de gloire à cause de miracles, à cause de prodiges, à cause des signes que Jésus-Christ accomplissait. Lorsqu'il marchait, bien-aimé dans le Seigneur, il guérissait les malades. Il guérissait les malades. Il délivrait ceux qui étaient possédés. Il donnait des solutions aux problèmes des gens. Les paralytiques marchaient. Les aveugles le voyaient. C'est ce que cette femme a appris. Cette femme a appris que l'homme qui va passer, l'homme de Jésus, c'est l'homme capable de tout. Et il a eu la foi. Il a eu la confiance. Ce soir, je voudrais créer en toi la confiance en cet homme. Ce que tu as comme problème, c'est rien devant notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu as comme difficulté, c'est rien devant Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est capable de résoudre ton problème. La Bible dit, il porte le nom qui est au-dessus de ton nom. Et tout devant son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire éternelle. Laisse-moi te dire, ta maladie a un nom. Ce nom-là est en dessous du nom de Jésus-Christ. Coronavirus, c'est un nom. Ce nom-là est en dessous de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul capable de guérir toutes les maladies. Quelle que soit la maladie que tu as, le cancer que tu as, le sida que tu as, la maladie à coronavirus que tu as, laisse-moi te dire ce soir que Christ est capable de guérir cette maladie-là. La Bible déclare qu'il est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à notre Seigneur Jésus-Christ. Crois que ce que tu as comme problème, crois comme cette femme, crois comme cette femme qui avait la perte de sang. Elle s'est dit, les médecins ont échoué, mais il y a un homme qui n'a jamais échoué et qui n'échouera jamais. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, lorsqu'elle a entendu
parler de Jésus. Il a pris la décision d'aller rencontrer Jésus. Pas seulement de le voir et lui parler, mais de toucher sa robe, de toucher son vêtement. Et cette femme croyait qu'en touchant son vêtement, la perte de sang devait s'arrêter. Elle a préparé elle-même le miracle. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir que la foi est la clé de ton miracle. Si tu crois, ce que tu crois là, le Seigneur l'accomplit. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, ce soir, ne regarde pas à ta situation. Ne regarde pas un problème. Prends seulement la foi. Mets en exergue ta foi pour dire, ce soir, si je peux seulement invoquer le nom de Jésus, ce nom me guérirait. Si je peux seulement prier Jésus, quand il entendra ma voix, il va me donner la solution. Si je peux seulement invoquer Christ, lorsqu'il se lèvera, sa main me touchera et changer ma situation. Laisse-moi te dire, crois dans le changement de ta situation. Crois dans le changement de ta situation, mon frère. Crois dans le changement de ta situation, ma soeur. Cela est possible ce soir que ta situation change. Mais le problème, aie seulement la foi. Aie la foi, mon frère. Aie la foi, ma soeur. Aie la foi que Jésus-Christ que je te présente, il est capable. Et cette femme est venue. Vous savez, avec son état de perte de sang, elle ne pouvait pas toucher les autres personnes sans l'essuyer. Mais elle a brisé la loi. Elle a brisé le principe. Elle est entrée dans la foule. Elle s'est faufilée au milieu des gens. En se faufilant, bien aimé dans le Seigneur, elle est arrivée tout près de Jésus. Elle a touché son pan de robe. En touchant le pan de robe, quelque chose s'est produit dans sa vie. Le sang s'est arrêté. Elle s'est guérie de son mal. Elle ne sentait plus rien. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme a vécu le miracle à cause de sa foi. Si tu peux aussi croire que ce soir, lorsque tu vas invoquer Jésus, Jésus va changer sa situation, cela arrivera dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, et Jésus, là où il était, il a senti qu'une force s'est dégagée de lui. Jésus a la force, Jésus a la capacité. Il n'attend que ta foi. Il n'attend que ta foi. Puisque ta foi, s'il touche Jésus, si tu exerces ta foi, la puissance qui est en Jésus, la puissance de guérison, la puissance de bénédiction, la puissance des miracles, la puissance des solutions va sortir de lui et entrer dans ta vie, changer ta situation. Jésus a senti qu'une force est sortie de lui. En parlant à ceux qui ne connaissaient rien, en parlant à la foule, quelqu'un m'a touché. Les disciples ne pouvaient pas comprendre. Ils l'ont reproché, ils l'ont dit, Seigneur, avec cette foule qui te presse. Autour de Jésus, les uns étaient en train de le presser. Mais la femme, elle avait touché. Ce soir, bien-aimé, je n'aime pas que tu presses Jésus. Je voudrais que tu touches Jésus pour que tu aies la solution à ton problème. Ne prie pas comme d'habitude. Ne prie pas comme tu as toujours prié, mais ce soir, prie d'une autre manière, différente, pour ne pas presser Jésus, mais le toucher, pour qu'il dégage sa puissance et que sa puissance puisse te guérir, ta puissance puisse te bénir, ta puissance puisse te donner la solution à tes problèmes. Et la force est sortie de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'une force puisse sortir de Jésus pour que nous puissions vivre le miracle. Mais cela ne peut être déclenché que par notre foi. Et la femme est venue tremblante. Elle s'est jetée au pied de Jésus pour lui dire, Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. Bien-aimé, ta situation peut changer à cause de ta foi. Crois dans le changement de ta situation. Crois dans le changement de ta vie. Crois dans le changement des difficultés que tu traverses. Même si tu as entendu parler du coronavirus, comme toi tu as la foi, ça passera outre. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Par la foi, tout passera à côté. Le corona ne t'atteindra pas. Toi qui es déjà atteint, crois que le Seigneur est capable. Et ce soir, il est capable de te guérir. Il est capable de t'apporter la solution. Quel que soit ce que le monde dit, quel que soit ce que les médecins disent, mais je voudrais que tu aies la foi ce soir. Je voudrais prier avec toi
Toi qui as des difficultés, toi qui as des problèmes, toi qui es malade, laisse que je puisse prier pour toi. Prier ensemble avec toi. Toi qui me suis sur Facebook, toi qui me suis sur YouTube, je voudrais que ce soir, nous puissions prier ensemble. Incline ta tête dans la prière. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Père, ce soir je parle de toi à ton peuple. Ton peuple a agi comme cette femme qui avait entendu parler de toi.